Salut l'équipe, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Écoute, si comme moi tu n'as pas la place pour mettre un sac de frappe ou que tu n'as pas les moyens de t'acheter un sac de frappe, écoute, je te propose cette vidéo tuto où on va fabriquer un sac grâce à des pneus de récupération. Je viens juste de faire changer les pneus de la voiture, c'était l'occasion d'essayer cette astuce. Donc si tu connais pas la chaîne, c'est le moment de la découvrir. Si ça te plaît, tu m'accordes 30 secondes de ton temps pour partager, pour liker, pour commenter. C'est vraiment ça, nous, notre nourriture, pour ceux qui font des vidéos pour la communauté et qui mettent à disposition gratuitement. C'est vos likes, c'est vos commentaires, c'est vos abonnements qui nous motivent à continuer. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir tous les trucs et astuces. A tout de suite après le générique. Donc grâce à cette vidéo, tu vas pouvoir te fabriquer un sac de frappe pour pas cher, avec de la récupération. Tu n'as pas besoin de beaucoup de matériel. Donc des pneus de récupération, 2 ou 4 selon la taille du sac que tu veux faire. Tu auras besoin également de visserie. Alors moi j'ai pris avec anneau, là j'ai pris du costaud, mais tu peux prendre beaucoup plus petit. Des mousquetons également. Donc comme ceci ou qui se clipsent, à toi de voir. Donc de la chaîne, 3 à 4 morceaux coupés de la même taille. Une perceuse et une mèche de la même taille que tes boulons, basique. Donc bien évidemment des pneus de récupération, besoin de cette matière première essentielle. Alors donc comment fabriquer un sac de frappe avec des pneus? La première étape, il faut déjà nettoyer tes pneus. Donc très simplement, un peu de pec citron, une brosse, un peu d'huile de coude et on nettoie ça tout de suite. Donc un peu de pec citron, une brosse. Maintenant tu laisses sécher. Donc le plus chiant dans l'histoire, ça va être de virer l'eau qui est au milieu du pneu. Donc tu le secoues un peu et puis après tu laisses sécher tranquillement. Donc là la deuxième étape, tes pneus sont secs, sont propres, on va attaquer la fabrication proprement dite du sac de frappe avec les pneus. Donc il va falloir repérer les points avant de percer. Donc moi je vais faire un sac avec 3 chaînes, donc il va falloir que j'équilibre mes points d'attache, bien évidemment, pour que mon sac soit équilibré et qu'il ne soit pas penché comme ça quand je l'accroche. Donc pour ce faire, un peu de mathématiques de base, il va falloir réaliser un triangle équilatéral, donc un triangle qui a les 3 côtés de la même longueur. Donc pour ça, besoin d'un mètre, d'un stylo et d'une ficelle. Donc à l'aide de mon mètre, je mesure le diamètre du pneu que je veux percer. Par contre, je ne prends pas juste l'intérieur, je prends vraiment où je veux percer, donc on va dire au milieu de la tranche. C'est ça qui est super important. Je prends au moins au milieu de la tranche. Donc là, on va dire que je suis à 52 de diamètre. Donc le rayon qui est la moitié du diamètre, je serai à 26 cm. Donc je vais déjà placer un premier point sur mon pneu, donc à peu près au milieu de la tranche, où j'ai pris ma mesure. Et après, à l'aide d'une ficelle ou à l'aide de mon mètre, tous les 26 cm, je vais me faire un repère également. Donc une astuce possible, utiliser du Tipex. C'est noir, c'est blanc, ça peut très bien matcher. Donc voilà, et si tu t'es pas planté, bien évidemment le dernier il fait 26 également. Ok, donc tu peux également, si tu veux galérer un peu moins que moi, tu attaches un stylo au bout d'une ficelle, tu prends ton premier repère et tu prends tes 26 à chaque fois tout autour du pneu. Donc je viens de faire les premiers repères donc sur le pneu, comme je vous l'ai dit, en ce qui me concerne, tous les 26 cm. Donc là, pour vous, ça dépendra du diamètre et donc du rayon de votre pneu. Donc là, maintenant, je vais percer. Et donc, je vous montrerai une astuce pour pas avoir à reprendre la mesure systématiquement. Donc moi, je vais percer à 10. Ça dépendra effectivement de la taille de votre écrou. Donc, vous prenez la même mesure, voilà. Donc j'ai jamais percé de pneu, donc je vais essayer avec une mèche acier. Vous pouvez sinon, je pense, couper avec une mèche à bois. Donc si la mèche acier ne fonctionne pas, j'essaierai avec la mèche à bois. Donc là, surtout, je perce pas les 6 trous, je perce 3 trous pour avoir mon triangle équilatéral, d'accord? Donc mon triangle, il est dessiné ici, par exemple. Voilà, j'ai mon triangle.
ok? Ou alors là, c'est vous qui voyez. Et percez pas les 6 trous. Bon, ça se perce pas trop mal, la mèche a tendance à glisser un peu, j'essaie avec une mèche à bois, comme ça je vous donnerai la meilleure des deux. Il n'y a pas photo, c'est la mèche à bois qui va mieux. L'avantage en plus, c'est que là il y a un petit picot sur la mèche à bois qui permet vraiment de bien se centrer et de ne pas louper son perçage. Donc ensuite, il faut attacher en fait les deux pneus ensemble. Donc l'idée c'est de percer à chaque fois les 3 mêmes trous pour conserver mon triangle équilatéral. Donc en fait, il y a un pneu qui doit être percé sur les 2 faces. La face où il y aura les chaînes et l'autre face pour l'accrocher à l'autre pneu, et l'autre pneu qui n'est percé que d'une face. Tout ça pour un sac à 2 pneus. Si tu mets 4, eh ben, tu perces les autres pneus pour les attacher systématiquement ensemble. Donc l'astuce que je vais te montrer, c'est sur le premier pneu que j'ai percé, je vais venir placer mes écrous, je mettrai un petit bout de Tipex, je vais retourner l'autre pneu par-dessus, ce qui fait que je vais avoir la marque du Tipex sur l'autre pneu, donc je vais pouvoir derrière visser plus facilement et les assembler plus facilement sans avoir à reprendre toutes mes mesures. Voilà, donc là j'ai mis mes 3 écrous, je vais leur mettre un coup de Tipex dessus. Par contre, juste avant, je bouge mon autre pneu et je viendrai juste poser mon autre pneu par-dessus et j'aurai donc mes repères de Tipex. En mettre un peu plus quand même qui ait une épaisseur, voilà. Faut se dépêcher parce que ça sèche vite. Et je viens mettre mon autre pneu, j'essaie de bien le centrer. Je dois pas être trop mal. Est-ce que ça a marché? Ça a marché, voilà, j'ai mes 3 traces de pneus. Je fais l'autre côté, voilà. Voilà, et donc je peux vérifier avec mon mètre si je le souhaite pour m'assurer que j'ai bien une distance équilatérale avant de percer. Donc une fois que j'ai percé le deuxième pneu sur les 2 faces, je vais retourner les écrous du premier pour les mettre dans l'autre sens afin de pouvoir visser les 2 pneus ensemble. Voilà, donc là, il faut que je retire les écrous et que je les passe dans l'autre sens. Par contre, avant, faut pas faire comme moi, faut penser à mettre une rondelle. C'est important si tu veux que ton truc il tienne dans le temps, parce que là, sinon, après, une paire de coups de savate là-dedans ou de coups de poing bien amenés. Donc voilà, vaut mieux penser à mettre la rondelle avant parce que tu as vu, je galère un peu à retirer l'écrou. Donc mon pneu est retourné, j'ai mis les écrous dans le bon sens. Donc là, c'est le moment de vérité pour voir si j'ai bien percé l'autre pneu. Donc je le positionne dessus. Bon bah, je pense que je peux faire breveter l'astuce du Tipex les gars. Donc là, pareil. À nouveau rondelle, écrou, pour bien solidariser ce premier groupe de pneus. Si vraiment que tu veux pas que ça bouge, hein, bah tu mets des contre-écrous, hein, comme ça c'est tranquille, ça bougera pas. Voilà, donc les 2 pneus sont bien assemblés ensemble, ça bouge pas. On passe à la prochaine étape où là donc je vais accrocher mes attaches en fait. Donc j'aurais très bien pu uniquement trouver cette première pièce là, sauf que il n'y en avait plus dans le magasin où je suis allé, il n'y avait plus que ça. Bon, écoute, ça rajoute un anneau de plus, mais c'est pas très grave. Donc la même chose, hein, bien penser à mettre une rondelle avant après. Et donc si tu es un bricoleur du dimanche comme moi, bah, tu oublies toujours un truc, ce qui fait que là j'ai que 4 rondelles alors qu'il m'en faut 6. Ça va que j'ai un peu de stock, mais c'est des anciennes, c'est pas très grave, ça va faire le match. Une rondelle par dessus, une par dessous, un écrou et c'est type à vis. Voilà, comme j'ai des contre-écrous, hein, je peux bien serrer.
Donc on s'approche de la dernière étape. Hein. Dernière étape, ça va être de mettre mes chaînes. Donc il me faut 3 bouts de chaîne donc coupés à la même longueur, donc exactement le même nombre de maillons. Dans le pire des cas, hop, tu règles à la fin. C'est comme à la salle quand tu installes un sac de frappe. Si c'est mal équilibré, ben, tu joues sur un maillon. Donc voilà, moi ça a été bien coupé, ils sont bien à la même longueur. Donc pour les relier à mes anneaux donc sur le sac, j'ai pris des mousquetons, donc là c'en est qui se vissent. Tu prends ce que tu trouves et en fonction de ton budget, sachant que ça vaut pas très cher. Et donc là il me reste simplement à rejoindre mes 3 bouts de chaîne. Donc soit avec un nouveau mousqueton, moi j'ai pris un truc plus costaud, mais voilà, là encore, hein, tu fais selon tes moyens. L'idéal, mais j'en ai pas trouvé là où je suis allé, c'est d'avoir quelque chose qui est mobile. Voilà, un anneau, une tige, un anneau, et que tout soit mobile, ce qui fait que ça s'use moins, il y a moins de frottement au niveau de la chaîne, quoi. Donc voilà, mes 3 chaînes sont reliées. Je vais essayer de pas trop me faire mal. Voilà. Bon bah alors, tu penses quoi de ce bricolage? Tu lâches en commentaire, hein. Je t'invite vraiment à essayer. Moi, en ce qui me concerne, je vais aller l'accrocher, je vais aller essayer ça. Donc n'oublie pas de partager un maximum, hein, pour faire connaître la chaîne. Like, commente, ça aide aussi au référencement. Puis bah, comme je te l'ai dit en intro, ça fait partie des remerciements. Allez, je te montre ce que ça donne tout de suite. C'est le système dont je te parlais, hein. Je sais pas si tu vois. Regarde, quand mon sac tourne, là-haut c'est mobile. Donc c'est quand même plus sympa, ça fait moins de frottement. Parce que bien évidemment, ton sac il va quand même pas mal bouger, quoi. Donc voilà, le sac est accroché. Comme tu vois, il est un peu bas. Il va falloir que je fasse 2-3 réglages avec les chaînes. Mais là, l'intérêt, c'est que mon gamin peut travailler aussi. Donc là, à la limite, moi, je peux simplement le travailler au corps. Et comme tu le sais, moi, je suis en pied-point. Donc là, je peux travailler les points en zone basse. Tu vois, regarde, je suis au niveau du foie. Et puis, je peux travailler, pareil, les jambes en middle. Même si je suis en shadow, un peu dans le vide, en haut, j'ai pas besoin de le régler à chaque fois pour travailler avec mon gamin. Maintenant, je peux, si je veux vraiment faire une séance d'anglaise, et ben je le règle au niveau des chaînes. Voilà, je change l'accroche au niveau des mousquetons et puis c'est bon, le tour est joué, quoi. Ce que ça donne, donc c'est une grande première pour moi, hein, donc je vais y aller tranquille parce que je pense qu'au niveau de l'impact, c'est quand même différent d'un sac de frappe, donc allez-y doucement, pas vous niquer les poignets, quoi. Voilà, alors avec ça, je vais pouvoir travailler mon spécial au foie, mon petit front kick, juste l'orteil qui va bien. Au niveau du foie, c'est parfait. Bah écoutez, franchement, les sensations sont plutôt bonnes. Ça rebondit un peu, mais c'est assez sympa. Bah écoute, je te laisse essayer, hein. Franchement, pour pas cher, tu peux te faire un sac. Il suffit après d'un arbre pour t'amuser dans ton jardin. Et puis bah, si tu as de la place, pas comme moi dans ton garage, et bah, tu le mets dans ton garage. Voilà, allez, à bientôt. Ciao les amis.